défi qu'on a souhaité relever, c'est plutôt qu'on doit malgré tout, avec un équipement pareil, un équipement aussi digne qu'un hôpital, un grand bâtiment public, on doit conforter l'idée de la ville. On dit souvent que l'hôpital est une petite ville en soi, mais c'est pas ce qu'on a souhaité faire ici. On a plutôt souhaité répondre à l'ampleur du territoire et de l'urbanisme qui nous entoure, avec un bâtiment donc extrêmement signifiant, un bâtiment qui va s'imposer au site plutôt que s'adapter au site. On a souhaité ici créer une surprise, un bâtiment surprise, mais dans le bon sens du terme évidemment, c'est-à-dire qui permette la notion du repère, mais en même temps toute la dimension sensible et humaine que requiert un hôpital. Un bâtiment hospitalier, c'est un bâtiment vers lequel on va avec un certain stress, avec une certaine angoisse. On doit créer au travers même de l'architecture et je dirais même de l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, tout ce qui entoure l'hôpital, on doit créer les conditions de sérénité, de repérage, d'aménité, et qui sont aussi liées donc à ces choix de matériaux. Puisque l'hôpital n'est qu'évolutivité, il est forcément tramé. S'il est tramé, il procède à une répétitivité du percement ou de la modénature. Répétitivité qui peut être monotone ou gênante. Et donc l'idée, c'est de rendre abstraite la façade d'un hôpital. Et comment la rendre abstraite? C'est en ne faisant pas le distinguo entre les parties ouvrantes et les parties pleines. On a recours aux matériaux verriers pour cela. Donc on traite les parties vitrées avec ce qu'on appelle le vitrage respirant, qui aujourd'hui est effectivement un matériau, plutôt une technologie en pleine évolution, de plus en plus fiable. Donc on a recours à ce matériau verrier pour gérer ce problème de cocon que l'on souhaite donner à l'hôpital, cocon environnemental, puisque l'hôpital il est 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc l'idée qu'on peut trouver dans le tertiaire d'avoir une inertie la nuit et de récupérer ça le jour n'est pas de mise. On doit au contraire conserver l'énergie produite à l'intérieur. Donc en fait, il faut envelopper l'hôpital d'un cocon. Et ce cocon, donc, c'est un cocon que nous, on traduit à travers le verre. On a en gros trois grandes familles d'espaces. Ce qu'on appelle le plateau technique avec les blocs opératoires, où là, les matériaux sont forcément lisses, lavables, sans aspérité. Après, on a ce qu'on appelle tout l'hébergement, circulation, consultation. Et puis ensuite, on a les parties vraiment publiques, qui sont le hall, la cafétéria et autres espaces de restauration. Le concept même de départ de cette notion d'évolutivité amène aussi à concevoir des matériaux qui sont récurrents sur l'ensemble de la surface, qui se mettent en œuvre à partir d'un détail, j'allais dire type, mais d'un détail effectivement spécifique qu'on va développer sur l'ensemble. Et donc, finalement, utiliser des matériaux plutôt simples, plutôt bon marché, plutôt transformables, c'est-à-dire qu'on puisse démolir et remplacer s'il y a besoin, puisque c'est ça aussi l'évolutivité. Après, dans les matériaux, on a aussi des obligations. Mais donc on doit trouver ce juste équilibre entre ce qui est propre à la fonctionnalité et propre à la façon de le vivre. Bâtiment, je dirais un bâtiment surprenant, calme, serein.